Salut à tous. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour la vidéo de présentation de ma collection donc d'Arnold Schwarzenegger. Donc je pense que ça va plaire à pas mal de gens sur YouTube. Donc dans la vidéo, on va procéder. Donc on va commencer par les figurines, tout ce qui est goodies en premier. Ensuite, on va passer tout ce qui est VHS, tout ça. Et ensuite, magazines, livres, posters, affichage et tout ça. Donc voilà. C'est aperçu comme ça. Il y en a là. Tac. Les affiches ici. Donc, on va procéder comme ça. Donc alors, première, c'est une figurine du T800. Donc dans le premier Terminator où il rentre dans le commissariat de West Island et où il bute l'intégralité des flics pour retrouver Sarah Connor. Donc voilà, tous les armes ça bouge. La marque NECA. Voilà. Ensuite, on a toujours du NECA où j'ai intégré un plateau avec. John Matrix dans Commando. Voilà, tout se retire, même le US Army, le lance-roquette. Voilà. Ensuite, on a un endosquelette comme ceci, avec la mitrailleuse. Le réservoir à balles à l'arrière. Voilà. Ensuite, on a Linda Hamilton, donc Sarah Connor dans Terminator 2. Où je crois que c'est au moment où elle se dirige pour aller tuer, comment il s'appelle, l'inventeur de Skynet, Miles Dyson, je crois, ou un truc dans ce genre là. Voilà. Donc toujours de la marque NECA. Hein. Ensuite, on a Robert Patrick. Donc vous l'aurez reconnu, le T1000, donc il y a tout qui bouge, hein, les bras, la tête, pareil pour chaque figurine, mitrailleuse. Donc j'ai aussi une tête où il est avec le casque de moto. Voilà. Avec le petit talkie-walkie à l'arrière. Ensuite, on a un autre. Donc celui-là, c'est pas un endosquelette, c'est un exosquelette. C'est encore différent. Gris métallisé, comme on voit dans la scène d'ouverture de Terminator 2, où les exosquelettes mitraillent un peu partout dans le futur. Voilà. Donc voilà pour les figurines. J'ai aussi celle-ci. Donc celle-ci c'est la figurine NECA de Terminator 2 où il rentre dans Skynet. Là, on peut lui retirer les lunettes, le flingue, le collier de la ceinture de balle. Là, le minigun. Donc la figurine fait 45 cm de haut. Voilà. On va la mettre ici pour le moment. Donc ensuite, on a un mug T800. Donc avec la tête de l'exosquelette. Terminator Genesis. Donc malgré que les gens n'aiment pas le film, moi j'avais été le voir au cinéma en 2015 et j'avais vraiment bien apprécié le film.
Après voilà, je suis pas difficile. Hein. Pour les goodies, donc, comme l'avait montré Arius, Pumping Iron 2, donc avec Arnold. Là, on a Lee Harney, donc Arnold, comme l'a dit Arius, est 7 fois champion du monde, en gros, donc Monsieur Univers de bodybuilding, mais Lee Harney est 8 fois champion, hein, faut pas oublier. Hein. Donc voilà, donc j'ai aussi le premier, hein, mais sous forme de dématérialisé. Ensuite, la VHS Terminator, voilà. Donc elle est impeccable la VHS. J'ai été la chercher chez un vieux monsieur et nickel, franchement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, Terminator. Ensuite, une autre VHS, donc je crois que il y en a qui aiment beaucoup ce visuel. Voilà, petite VHS de poche. Mais c'est vrai que le visuel, avec tous les petits détails dans le dessin, c'est un très beau dessin et c'est pour ça que d'ailleurs je l'avais récupéré. Encore une VHS, donc Total Recall, un de mes films préférés avec Arnold. Voilà, Doug Quaid, il s'appelle à l'intérieur. Je pourrais vous citer chaque nom de personnage qu'il interprète. Je les connais pratiquement tous. Ensuite, la VHS, donc la cassette vidéo de Terminator 2. 4 Oscars, hein, on n'oublie pas. Hein. Il y en a qui disent que Terminator c'est de la merde, mais il a quand même reçu 4 Oscars. Hein. Voilà, on peut remercier la société Carolco. Ensuite, on va passer directement aux livres et aux magazines. Donc j'ai le gros livre de Terminator, Anatomie d'un mythe. J'avais déjà présenté le livre sur la chaîne. Je vous le remonte simplement comme ça. Si vous voulez vraiment avoir plus de détails sur le livre, n'hésitez pas à parcourir la chaîne. Il y a la présentation du livre entièrement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. C'est un vrai gros bouquin avec, comme vous pouvez le voir, un bon gros fourreau bien dur. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. En plus, il y a pas mal de facsimilés intérieurs, des posters, des revues de presse, des photos. Donc, un très bon livre de chez Hugin et Munin, si vous voulez l'éditeur. Donc voilà. Alors ensuite, la biographie Total Recall, donc de Arnold, version pochette. Parce que moi, je le voulais en plus petit. Voilà, donc c'est un sacré pavé. Hein. Il fait pratiquement 900 pages. Donc voilà, bon, vous avez quelques photos. Voilà, avec son ami Franco qui est décédé l'année dernière. Ils étaient en train de rénover, là, ici, de rénover le toit du gymnase Gold. Donc, et là, on peut encore voir Franco Colombo, son meilleur ami. Parce qu'ils ont tous les deux immigré, en fait. C'est tous les deux des migrants, en fait, compte. Franco était sardinien et Arnold autrichien. Et ils ont tous les deux immigré aux États-Unis. Ils ont fait carrière ensemble, en gros, par le biais du bodybuilding. Donc voilà. Donc ça, c'est un livre qui est déjà sorti il y a pas mal d'années. Je pense aux alentours de 2010-2011 à peu près. Un très bon bouquin si vous voulez vraiment savoir toute la vie d'Arnold. Bon, jusqu'en 2011 ou 2012 à peu près comme je vous ai dit. Hein. Depuis, il a refait encore. Voilà, c'est Arnold, hein, c'est pas la même vie que tout le monde. Donc ensuite, bon, j'ai pas retrouvé les autres, mais je sais que j'en ai d'autres. Des magazines Muscle et Fitness. Quand je faisais de la musculation, j'ai dû arrêter, voilà, à cause, pas à cause, on va dire grâce aux enfants, hein, enfin, voilà. Voilà, vous avez des conseils. On a plusieurs pages sur Arnold à la fin, je crois. Voilà, puis bon, bref, vous avez aussi des posters gratuits, donc je les ai pas là, mais parce que j'ai encore pas mal d'affiches accrochées en bas. Voilà.
Donc ça, après, bon voilà, ça c'est quand on tombe dessus, hein, Muscle Fitness. Je prends. Voilà. Ensuite, Terminator 2, première classique, donc un bon gros magazine. Voilà. Donc c'est sorti en 2017, octobre et décembre 2017. Voilà. C'était, vous savez, il y avait eu la ressortie du film Terminator 2 en restauré par la version en 3D de Cameron. Voilà, on a un peu de tout. Bon là, je vous montre vite fait, mais ça parle plus de Terminator que des autres films en fait. On a pas mal de trucs sur Stanley Kubrick, sur comment ça s'appelle, Highlander et tout, mais ça parle vraiment plus de Terminator 2 que le reste. Ensuite, on a le Mad Movie hors série classique qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la saga Terminator. Donc juste avant, je crois, la sortie de Terminator Dark Fate, ils l'ont fait. Voilà. Donc si ce genre de magazine vous intéresse, voilà, ça parle absolument de toute la saga jusqu'au tout dernier. Voilà, on a des belles affiches, pas mal d'anecdotes sur les coulisses, le choix des acteurs, hein, comme à chaque fois, hein, les secrets de tournage avec les maquillages, les robots et tout. Ah, je vous dis, ça parle de tout, même de la série Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Voilà, même les cascades dans le 3 avec les voitures et tout, les camions. Voilà. Donc je vous dis, si vraiment vous aimez bien ce genre de magazine, là en ce moment, à partir du 14 août, il y a le magazine hors série, donc Mad Movie hors série classique spécial Indiana Jones. Pour ceux qui aiment bien la saga, j'en fais la petite pub en même temps. Voilà. Moi, c'est sûr et certain que j'achète, j'ai tous les magazines. Donc ouais, celui-là c'est le numéro 15. Je sais pas si on voit bien, oui à peu près. Et celui-là c'est le numéro... On ne voit pas, bon c'est le numéro 1. Voilà. Ici, la même chose, mais sur la saga Predator. Voilà, là avec Arnold, Kurt Walzer, John McTiernan, Bill Duck. Donc voilà, on peut voir aussi des photos d'Arnold dans Hercule à New York, Commando. Là, dans la scène où il doit faire, vous savez, où il attrape le bras de Carl Weiser, où il lui dit, tu travailles dans la paperasserie. Voilà. Là, on a, voilà, bon, voilà, dans la jungle. Alors pour ceux qui ne savent pas, bon, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui savent, mais à la base, c'était pas Arnold qui était prévu pour le film, pour le rôle de Doc, c'était Jean-Claude Van Damme, mais et le costume déjà même du Predator était vraiment dégueulasse, et ils ont décidé de le refaire et de faire appel à Stan Winston. Donc Stan Winston, c'est le mec qui a créé les décors de Alien, Jurassic Park, Pumpkinhead, on va Terminator. Il en a fait, on compte même plus tout ce qu'il a fait. Bon, voilà, maintenant il est décédé. Mais ensuite, voilà, bon, on va passer à autre chose. Des petites affichettes. Donc voilà, c'est des petites photos plastifiées à l'aube du 6e jour, parce que j'avais créé pas mal de cadres quand j'étais à fond avant la naissance de mes enfants. Quand j'étais à fond dans la musculation et Arnold. Voilà. Donc ça, du posing en Australie dans les années 80. Voilà, World Gym, j'ai même des t-shirts World Gym. Même des t-shirts d'Arnold, d'ailleurs je ne les ai même pas pris. Terminator 2, le jugement dernier. Donc là, je vais m'acheter, j'ai repéré un tableau sur internet en toile. Terminator 2, le jugement dernier avec tout un châssis en bois. Et ça me plaît bien. Contrat. Oh, bitch. Predator. Bon sang, vous êtes qu'à ramasser flopette. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous bandrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Voilà, c'était une petite réplique de Jesse Ventura dans Predator, dans l'hélicoptère. Ah oui, bah, colle-toi ça au cul et ramène. Aiguise-moi ça. Donc voilà, ça c'est dans double détente.
dans Double Détente, je ne sais pas si vous le savez, mais à la production derrière, il y avait Franco Colombo. Il était sur le lieu de tournage. Et le type que Arnold se bat, même dans la neige au début, vous pouvez le retrouver dans Gladiator, avec Russell Crowe. À un moment, il y a Maximus qui se bat contre un mec tout casqué, en mode Gladiator. Et ben, c'est le gars qui se bat contre Arnold dans Double Détente. C'était quelques années auparavant, là, mais c'était lui. Voilà, ensuite, on va passer au poster. Donc, alors, j'ai pas mal de posters d'Arnold, enfin d'Arnold de films et tout. On va mettre ça comme ça. Donc, Terminator Dark Fate. Voilà. Ça, c'est la première. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment avoir, si possible, trouver à chaque fois un poster de chaque film d'Arnold. Ça me plairait bien. Donc, je vous ai mis là en fond derrière des scènes de films d'Arnold. Là, donc là, c'est dans Running Man. Bon, là ensuite, on a The Predator. Donc, c'est l'affiche du dernier. Bon, Arnold n'est pas dedans, mais bon. Quand on pense à Predator, hein, on pense tout de suite à Arnold. Donc, puis bon, bah, vu qu'on voit pas les acteurs, hein, ça pourrait très bien être aussi le film de John McTiernan. Alors, ensuite, on a quoi? Ah oui, on avait celui-là, je l'avais même oublié celui-là. Conan le Barbare. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est pas de la photo, c'est vraiment du dessin qui avait été fait comme à l'époque. Et ça, je trouve que c'est vachement beau. Ça se perd maintenant, c'est que des photos. Voilà, c'est que du montage informatique dégueulasse. Et ouais, ça vaut pas ce qu'il y avait à l'époque. Moi, je suis beaucoup au film des années 70, 80 et 90. Chacun son délire. Hein. Donc là, encore une affiche, mais une autre. Donc là, j'aime vraiment bien la tête d'Arnold. Voilà. Donc oui, bon bah, comme celui-ci aussi, il a été décrié le film. Hein. Mais bon bah oui, c'est sûr que le passage où Arnold, où T800 parle un peu de qui change des couches et tout ça, bon bah c'est pas voilà, c'est pas pris au sérieux, mais il n'y a rien non plus de, c'est pas méchant quoi, faut arrêter quoi, arrêtez de vous attendre à des trucs. Voilà, Arnold il a plus rien à prouver. Hein. Il fait des films pour son plaisir maintenant, il s'en fout de si ça va fonctionner au cinéma. Hein. Il a plus rien, il vient de prendre 73 ans. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils font ça pour le plaisir maintenant. Hein. Donc ensuite, voilà, une très grande affiche. Donc je vais la mettre comme ça. Je vais vous la présenter comme ça. Parce que je peux pas faire autrement, elle est tellement grande. Voilà. L'affiche du film Le Dernier Rempart. Donc elle doit faire un bon 1m60, si c'est pas plus. Donc voilà, vous pouvez lire là-haut. Schwarzy toujours au top. Donc ça c'est un film de 2013 à peu près. Vous voyez, disponible dans ce magasin. C'est parce que cette affiche en fin de compte était exposée sur une porte vitrée d'un vidéoclub quand ça existait encore. Hop là. Donc oui, je vous disais, du coup l'affiche était exposée sur une porte vitrée d'un vidéoclub. Et j'avais été voir si je pouvais pas l'acheter ou quoi. Et la personne me l'a carrément donné en fait. Donc elle l'a enlevé de la porte et elle me l'a donné. Donc j'ai pas refusé. Hein. J'étais venu pour l'acheter et au final on me la donne. Donc voilà, donc bah je l'ai pris. Hein. Donc ensuite on a une affiche. Donc voilà, c'est pas facile à manœuvrer ce genre de grande affiche. Voilà, je pense que vous verrez. C'est Arnold. Donc voilà, pendant ses compétitions. Donc ça c'était à Pretoria en 75. Je peux même vous donner toutes les dates, les lieux. Je connais tellement bien ce genre de
le truc sur Arnold. Donc c'est Conquer. Donc Arnold est considéré comme le plus grand, le meilleur de tous les temps au niveau du bodybuilding. Même si on a des très très grands qui ont même gagné plus de trophées que lui. Mais le truc c'est que Arnold, sa vie est tellement atypique. Et bon bah voilà, il est devenu 7 fois champion du monde de bodybuilding. À l'époque ça n'existait pas. Et après, bon bah voilà, carrière cinématographique, 2 mandats de gouverneur de Californie. Et après, il est redevenu encore acteur derrière. Tout le monde disait ouais, il est fini, il ne reviendra plus. Et bah comme il dit dans le film, I'll be back. Et il est revenu. C'est bien ça le truc. Et heureusement, parce que malgré qu'il ne fait plus non plus de très très bons films, on va dire, hein, mais juste le plaisir de revoir Arnold dans un film, moi ça me va très très bien. Voilà, ensuite on a... Bon, je vais mettre la caméra comme ça. Ça va peut-être être mieux. Les affiches sont tellement grandes. Une affiche du film Terminator 2. Donc, je vais essayer de vous montrer à peu près. Là, on a Linda Hamilton. Là, on a John Connor, donc Edward Furlong, qui vient de prendre 42 ans d'ailleurs. Et là, bon, là, on a un exosquelette aussi, parce que l'affiche est tellement grande, c'est saoulant. Voilà à peu près tout. Et j'ai aussi encore une affiche ici de Last Action Hero, qui est affichée dans ma salle de cinéma. Voilà, ça c'est dans True Lies. Donc voilà, j'ai déroulé l'affiche. Donc, elle est tellement grande que... Donc c'est une affiche de Terminator 2, le jugement dernier. C'était, comme je vous disais tout à l'heure, pour la ressortie du film. Voilà. On a mis une présentation par Philippe Rouillet, juste avant le film. Donc c'était en 3D, en 2017. Et j'ai récupéré l'affiche juste après la séance. J'ai demandé à un type dans un Gaumont, comment ça s'appelle, un grand Gaumont, donc dans un grand complexe, s'il y avait moyen de récupérer l'affiche, parce que je sais que les affiches de films récents, ils les gardent pendant un moment et après ils les donnent à des associations ou alors ils les vendent. Mais ça, vu que c'est un film qui est sorti en 91, 92, ils n'en ont plus rien à faire. Donc je leur ai demandé, ils n'étaient pas trop chauds. J'ai insisté un peu et au final on m'a donné la grande comme ça. Et une petite qui devait faire 50 par 70. Donc en fin de compte, je suis reparti avec 2 affiches du Gaumont le jour même de la sortie du film. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de la collection d'Arnold Schwarzenegger. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était un peu dur de présenter ça parce qu'il y a des trucs vachement grands. Comme là, vous pouvez voir l'affiche, ça fait 1m20 par 1m60. Et j'en ai d'autres, vous voyez, j'en ai même encore d'abord des autres affiches que je récupère dans les cinémas. Donc bon, maintenant il les donne de moins en moins. Bon bref, on s'en fout. Et oui, donc du coup j'espère que ça vous a plu. Et à chaque fois j'aurai un nouveau truc d'Arnold, j'essaierai de le présenter sur la chaîne, ça peut être bien aussi. Vu qu'apparemment ça intéresse pas mal, d'après ce que j'ai compris, de parler d'Arnold. Donc bah, c'est tout bénef, parce que je kiffe tout simplement cet homme-là. Que ça soit dans sa vie privée, dans même le fait comment il est lui, et tout ce qu'il a fait dans sa vie, que ce soit le cinéma, sa vie politique et tout ça. Donc franchement, chapeau au type quoi. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si vous avez des choses en rapport avec Schwarzenegger. Et donc j'essaierai très bientôt de vous faire aussi une vidéo donc sur son plus grand rival d'Arnold, c'est-à-dire Stallone. Donc j'ai pas mal de choses aussi de Stallone, hein. Pas mal de posters, de VHS. J'ai pas de figurines sur ça, mais j'ai pas mal de bouquins aussi, donc ça pourrait être pas mal si ça intéresse. Donc on pourra se faire ça. Et on se retrouve très bientôt aussi, je voulais vous dire. J'ai reçu mon colis. Donc il s'agit du serveur NAS, comme je vous avais dit sur la chaîne. Donc on se retrouve très bientôt pour un unboxing et la présentation du NAS Synology. Donc voilà, sur ce,
N'hésitez pas à liker, partager. On se retrouve très bientôt. Sur ce, I'll be back. Restez ici. Je vais revenir.